Aujourd'hui, il faut reconnaître que le rap béninois n'est pas ce qu'il était. Quelle serait ta réponse en tant que médecin? Il est malade, il est en vie, il est comateux ou il est carrément décédé? Je veux dire que le rap béninois est convalescent. Il est en train de se retrouver d'une longue période de maladie. Yes. Nous ne sommes pas encore prêts. Et c'est justement parce que nous ne sommes pas encore prêts qu'il y a une certaine ambiguïté sur le sujet. Mais véritablement derrière, est-ce que le manque de qualité aussi ne fait pas que cette hype dont tu parles soit totalement absente? Je ne pense pas que ce soit un manque de qualité le problème. Je pense que c'est beaucoup plus, je vais dire, l'engouement autour de la chose. Certains rappeurs, Ok. d'accord, qu'on a connus à l'époque très hardcore, mais c'était des kickers de malades. À un moment, ils ont dû dévier. Et aujourd'hui, ils sont obligés de chanter l'amour, de chanter dans des cérémonies, des mariages pour se faire comme les Ivoiriens l'ont dit, leur tabani. Je voudrais que tu puisses regarder la caméra et en tant que capitaine du rap béninois, que tu puisses leur envoyer un message. Je n'ai pas encore cerné le type de personne dont tu parles. Tu t'appelles Aurel. Oui, je m'appelle Aurel. L'ami d'en face également s'appelle Aurel. Vous êtes clashés? En tout cas, moi, de mon côté, by my side, c'était juste de la musique. Tu étais en featuring avec un grand nom de la musique française, la musique mondiale, Black M. Visiblement, aujourd'hui, on voit que la vidéo peine à grimper aux millions de vues. De toute ma carrière, franchement, je n'ai jamais eu de meilleures statistiques que sur ce son. Si tu me suis en ce moment, c'est qu'on est dans le nouveau concept d'Info du Bled, c'est Zone Libre. Et pour ouvrir justement ce concept, on reçoit un monsieur qui au départ, on l'a connu avec un écumoire. Il nous vient de la cité historique des Roué-Gbadiavi. Il est également originaire de la cour royale d'Abomey. C'est un prince qui nous fait l'insigne honneur de nous permettre d'avoir un numéro royal. Ça fait des années qu'on se connaît avec ce mec. À l'époque, on n'avait pas de masse corporelle. Aujourd'hui, on en a tous d'ailleurs. On a pris du poids et de l'embonpoint. Il est plus mignon qu'à l'époque où il avait des cheveux un peu hérissés. On dirait Sangoku, Sangwan. Je ne sais pas comment il se définissait à l'époque. Mais nous avons pour ce premier numéro, eh bien, Mamen Crisba. C'est comment, bro? Bien ou bien? Tu te rappelles de cette époque? On ressemblait à rien. Hein? Je me rappelle de tout. Tu te rappelles de tout? Toi, déjà, à l'époque, tu étais très beau. Oh non, tu me fais l'honneur, mais je sais que c'est une sorte d'euphémisme. Comme moi-même, je repense à ma gueule à l'époque, je sais qu'il n'y a pas bien de personnes qui m'auraient kiffé. Mais là, ça va. On a eu un peu de chat, Dieu merci. C'est un plaisir de te recevoir. Comme je dis, ça vient de très loin. Ça a cravaché. Aujourd'hui, c'est quoi? Tu es au sommet du rap béninois. On peut dire ça? Ou bien tu veux jouer au modeste? Tu es au sommet ou pas? Est-ce qu'il y a... Je pense qu'on n'a pas encore atteint des sommets. Je pense que pour dire qu'on est au sommet, il faudrait vraiment qu'on soit à un niveau d'altitude où on peut se dire, oui, voilà, ça c'est un pays de mastodontes, tu vois. Donc, je comprends ce que tu essayes de dire, mais je ne qualifierais pas ça de sommet. Est-ce que j'essaye de dire quelque chose? Je pense. Aujourd'hui, est-ce que tu as de la concurrence quand on prend ta génération? Limite, c'est vrai que je vais quand même préciser que tu as raison à un moment de dire qu'on n'est plus dans un pays de mastodontes parce que des rappeurs, on peut en compter, et surtout des rappeurs de qualité, ça reste quand même une grosse sinécure derrière quand il s'agit de trouver des éléments de qualité. Donc, tu as peut-être raison, mais aujourd'hui, on ne va pas se leurrer. Tu es le porte-étendard du rap béninois pour ce qui reste. Du moins du rap béninois. Parce qu'on se rappelle qu'en début d'année, tu as posté sur tes réseaux sociaux que 2026, année du rap benko. Et tu as complété justement en commentaire en disant à l'international. Moi, ça m'amène à te poser la question de savoir d'abord, comment toi tu définis aujourd'hui le rap benko? Et je rappelle que ces questions me sont inspirées de ma rédaction, quoi. Moi, je fais juste que les lire. Il n'y a pas de problème. Let's go. Déjà, je voudrais revenir sur le fait qu'on parle de qualité. Je ne pense pas que ce soit un manque de qualité le problème. Je pense que c'est beaucoup plus, je vais dire, l'engouement autour de la chose.
tu sais, quand il y a de la hype Mm. autour d'un mouvement, autour d'un système, les qualités sortent, Oui, mais tu là, vois, facile. En fait, tu découvres de nouveaux artistes. ouais. Euh, Moi, je travaille en me mettant en tête que Mm. demain, demain, Yes. demain, dimanche, là, Mm. un gars sort un truc et puis à partir de demain, qu'on dise que c'est le meilleur rappeur béninois. Mm. Et je sais que des choses comme ça arrive, tu vois. Yes. Donc, il y a de la qualité, il y a des gens qui peuvent faire de belles choses. Mm. Je pense que c'est juste l'engouement qui n'a pas encore assez autour de la chose qui fait que on ne voit pas ses qualités, qu'on peine vraiment à revenir au niveau où on était un pays de mastodontes, quoi. Mais petite relance sur la question, la hype, on la crée autour. Bien sûr. Justement, est-ce que ce n'est pas ce manque de qualité qui ne suscite pas de la hype quand on sait qu'aujourd'hui, c'est vrai que la génération actuelle de fans et de mélomanes n'a pas véritablement été éduquée par cette époque que toi tu as connue, mais véritablement derrière, est-ce que le manque de qualité aussi ne fait pas que cette hype dont tu parles soit totalement absente? Non, je ne pense pas que c'est un manque de qualité. Tu sais, moi, ma génération, c'est une génération de rappeurs. 90% des artistes aujourd'hui au Bénin de ma génération qui sont les artistes les plus connus sont tous des rappeurs de base. Mais converti par ce Tu qu'on ça. vois, par justement ce manque d'engouement-là, tu vois. Sinon, la C'est qualité, il y en a. un manque d'engouement, tu penses? Oui, je pense qu'il y a eu un désintéressement total par Attends, rapport au attends, rap. attends, on va faire une pause. Oui. Public béninois, vous n'avez pas d'engouement pour le rap béninois, c'est pour ça le rap béninois, il n'existe plus. Ça te Bah, va? c'est pas totalement faux. Ok. C'est une Let's go. vérité, tu sais. Et il n'y a pas qu'au Bénin que c'est comme ça. C'est comme ça dans plusieurs pays. Sauf que il faut savoir capter les waves, il faut savoir capter les mouvements, il faut savoir comprendre que, il y a ce truc-là qui revient. Et quand ça va revenir, il faudra qu'on soit prêt. Quand ça va revenir et que les opportunités vont se présenter. Et tu vois, aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui se passe au Bénin, je pense que j'ai un peu raison, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent au Bénin, il y a des artistes d'un certain niveau qui arrivent au Bénin, il y a, il y a des médias, en tout cas, il y a une visibilité aujourd'hui Mm. que le pays a qui fait que les personnes qui rentrent dans le pays sont des personnes, si on collabore avec elles, forcément on élève le niveau de la chose, Mm. tu vois. Mais c'est justement le fait qu'on ne soit pas prêt, Yes. tu vois. Mm. Et à ce moment-là, qu'on n'y arrive pas. Et il faut qu'on soit prêt. Et c'est obligatoire. Je me dis, c'est vital, quoi. Là, je fais une pause. Je te fais porter la touche de médecin Mhm. pour que tu puisses diagnostiquer Mhm. le rap béninois aujourd'hui. Mhm. Quelle serait ta réponse en tant que médecin? Il est malade, il est en vie, il est comateux ou il est carrément décédé? Le rap béninois, je vais dire que le rap béninois est convalescent. Convalescent like. Like, il est en train de se retrouver d'une longue période de maladie. Alors donc, il est convalescent. Ouais, je pense que le rap béninois, il est convalescent. Mm. Et que voilà, nous allons lui donner les médicaments, les tisanes, Ah ouais. la nourriture, l'eau, Non. toutes les Je, boissons je- qu'il je- faut. je sais que tu tiens à cœur hein, ton rôle de médecin. Et, on va passer à la posologie. Mais il y a par contre un de tes aînés qui, dans son podcast, a dit que pour lui, le rap béninois est mort, Mhm. que les rappeurs béninois n'en tirent plus grand intérêt, si ce n'est que se taper quelques 2 ou 3 go. Et justement, cet aîné, je sais que tu le connais, tu l'affectionnes, tu l'adules. C'est pas n'importe qui d'ailleurs, c'est le roi de la street, Mister Blaze. Mais toi, quelle est ton entente de sa déclaration? Vu que toi, tu as parlé de convalescence, Mhm. lui, il a parlé carrément de décès. Je sais pas s'il y a déjà eu la messe d'enterrement, mais bon. Déjà, c'est exactement ce qu'il a dit que tu as répété ou bien il y a des choses que tu as ajoutées? Il a dit que le rap est décédé, que vous Ouais. n'en tirez pas grand intérêt, À à part, part quelques minettes c'est ça, que il vous a dit ça tirez. vraiment? Mais oui. Ok. Bon, après, Bah, écoute, j'espère qu'il va pas me faire un procès en disant que j'ai vous avez interverti vous avez ses quoi avec propos. ces histoires de procès là? Je fais un clin d'œil à un ami au passage qui a connu ça. Non, mais écoute, plus sincèrement, je pense que Mm. euh,
comme je l'ai déjà dit au début, nous ne Yes. sommes pas encore prêts, tu vois. Et c'est justement parce que nous ne sommes pas encore prêts que qu'il y a une certaine ambiguïté sur le sujet, Mhm, sur l'état, mhm, tu vois, du mhm. rap béninois et qui fait que beaucoup de personnes peuvent avoir des avis très divergents, tu vois. Et en dehors même du fait de constater l'état du rap béninois actuellement et d'avoir un avis, il y a aussi le côté, je vais dire, émotionnel de certaines personnes, de se dire que moi, je veux que ça marche, tu vois, moi, je vais me battre pour que ça marche, qui va faire que moi, je vais avoir un diagnostic beaucoup plus positif, tu vois, qu'un aîné, par exemple, qui euh, ne retrouve pas le rap béninois aujourd'hui à l'état où il était à son époque, je vais dire. Et je vois beaucoup de désolation de sa part parce que je sais, je le connais, c'est quelqu'un qui est, c'est un fou amoureux du rap. Chaque fois qu'on s'est rencontrés, on ne parle que de rap. Il me fait découvrir des artistes. Je lui parle aussi des artistes que j'écoute. Non, en fait, toutes nos discussions tournent autour de ça. Et je pense que c'est beaucoup plus un regret, tu vois, de sa part de se dire, mais c'est dommage, tu vois, de constater qu'aujourd'hui, on en soit à ce niveau, tu vois. Donc, franchement, je pense que son avis est, est relativement acceptable, tu vois, parce Sauf que que ce n'est pas le tien. comme je t'ai dit, mon avis, c'est quoi? Mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le rap béninois n'est pas, tu vois, Ce qu'il était. ce qu'il était. Tu vois, on a connu mieux, alors qu'aujourd'hui, on peut encore faire 10 000 fois mieux que ce qui a été fait avant parce qu'on a des outils aujourd'hui. Ça, c'est la parole du nouveau capitaine. Peut-être, peut-être. Et tu vois, c'est un sacerdoce. J'ai vraiment envie de porter ce poids-là, de porter cette lutte parce que j'estime que. Plus ferme tes épaules. C'était pour me rassurer, là. Non, mais tu es vraiment très bon, franchement, et c'est l'une des choses que j'aime chez toi. Tu sais. Attendez, je me tape la pause du mec bon. Salut les cancrus là. C'est qui ne sont pas bons. Allez, donc, c'est pour rigoler. Non, mais oui, genre, c'est, comme je te disais, c'est un sacerdoce. J'ai envie de porter cette lutte-là parce que Hmm. euh, je me dis, si on y arrive, je pourrais graver mon nom dans l'histoire, tu vois. Et pour moi, c'est le plus important. Yes. Arriver à graver son nom dans l'histoire, pour moi, c'est vraiment le plus important. Alors, tu as justement parlé de ta génération. Tu as dit que vous n'êtes pas prêt. Et mon inquiétude, tu l'as évoqué. Ça fait bizarre qu'aujourd'hui, avec tous les outils que vous avez et que jadis les aînés n'avaient pas, déjà ils avaient les parents contre eux, ils avaient un peuple contre eux, ils avaient un système qui n'était pas totalement en odeur de sainteté avec eux. Ils ont dû cravacher dur avec moins de moyens. Aujourd'hui, il y a des home studios partout. Vous avez la possibilité quoi, de faire un titre ici et qu'il soit entendu même en enfer. Mais vous n'arrivez pas justement à percer l'écran ou à dompter ce public-là qui, c'est vrai, à un moment a été travesti d'une façon royale. Mais qu'est-ce qui fait véritablement que vous n'êtes pas prêt? C'est d'abord notre faute. Ok. C'est d'abord notre faute. Il faut t'avouer et ta moitié pardonner. Même Mais on ne pas, va pas vous moi pardonner. je me dis, ouais, et tu as raison, Yes. ma foi, parce que je te connais, je te sais amoureux du rap, Yes. et je comprends que vous ne nous pardonniez pas. Mm. Et je sais que 80% des acteurs du showbiz aujourd'hui ont cette amertume-là vis-à-vis de nous, les artistes béninois, Mm. tu vois, parce que c'est des amoureux du rap. On est un peu jaloux de n'avoir pas eu tout ce que vous avez aujourd'hui. Oui, mais ce que je veux te dire aussi, Mm. ce que je veux que tu Vas-y, comprennes n'aie aussi. pas peur, clash-moi, t'inquiète Non, je pas. ne te clash pas. Vas-y. C'est justement, tu vois, Mm. nouvelle solution, Yes, nouveau yes, problème. yes, Tu vois, yes. c'est-à-dire, plus la population s'accroît, plus il y aura de bonnes personnes, plus il y aura de mauvaises personnes, plus il y aura de braqueurs, plus vous vous développez, plus vous aurez de problèmes relativement à votre développement. Les outils qu'il y a aujourd'hui font que la situation où, je vais dire, les obstacles que les artistes rappeurs pourraient rencontrer sont pires qu'avant. Ah ouais? Oui,
c'est clair, tu vois. Aujourd'hui, les choses ont tellement vite changé que si on n'est pas, euh, si on n'est pas de fous passionnés, si on ne se dit pas, si on ne comprend pas, si on n'a pas la vision, mais très vite, on va dévier vers autre chose parce que nous avons des besoins, nous avons des urgences, tu Mm, vois. mm. Et c'est en ça que on a tous, ou bien je vais dire presque tous, parce que je pense qu'il y en a quand même qui n'ont jamais changé de direction, mais je pense qu'on a tous, tu vois, on est tous passés à côté à un moment. Mm. Et moi, je me dis, moi, j'ai encore la possibilité de revenir. C'est ça. Et je ne te cache pas, franchement, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Déjà, euh, par rapport à ma créativité. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime, tu vois. Mm. Je ne fais pas un son en me disant, euh, est-ce que les gens là vont aimer ça? Non, si, on peut quand même, tu vois, mais je ne fixe pas toute mon attention, en fait, sur le fait que ça marche ou pas. Déjà parce que je suis un artiste, j'aime créer de la Yes. musique. Donc, je suis plus à l'aise. J'essaye des choses que je ne pouvais pas essayer avant parce que je disais que mon public, il était impossible à mon public de comprendre ça. Oui, mais c'est quand même anecdotique ce que tu es en train de dire, que j'ai envie de te balancer une question qui peut-être ne serait pas totalement tendre. Mhm, Euh, les sons qui t'ont justement véritablement révélé au mhm, public, vu que mhm, tu en parles, mhm, ne sont pas forcément des titres rap. On a connu, c'est vrai, même si tu es toujours resté rappeur, mhm, sur Biavivu Coca, mhm, des titres comme Djeliba mhm, ou autres mhm, sont des sons qui ne sont pas typiquement rap, mhm. qui t'ont révélé au public. Justement, quand tu parles de faire le rap aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contraste dans ce que tu es en train de dire? Est-ce que véritablement tu penses qu'avec ton attitude de porte-étendard du rap, de défenseur du rap aujourd'hui, tu arriveras à connaître les mêmes succès que naguère? J'en suis triplement convaincu. Mm. Je suis sûr que je vais même atteindre des succès qui sont 10 000 fois plus importants que naguère. Notez ça, c'est Oui, important. je le dis et j'en vois déjà les signes, tu vois. J'en vois déjà les signes. Ce que je veux que tu comprennes surtout, c'est quoi? C'est que je ne regrette pas mon passé, Mhm. tu vois. Je ne regrette pas tout ce que j'ai fait en tant que Fumi ou quoi, je ne sais pas, Alimé Senghel dont tu parles. J'aime Pourquoi? ce son-là. Allez, mais surtout la partie où tu dis tu vas vendre. Est-ce qu'on peut rester concentré Non, un petit peu? tu vas vendre chez ton père. Nasa Norway, Nasa Norway, Nala Village, Bonana way. Ça oui. Hmm. Tu vas de quelle maison là? Avec ce que Tu as, monsieur Guézo a tu construit? as dit pire que ça. Qui, moi? Toi. Pourri. Tu as dit pire que ça. Il n'y a pas de trace, justement. Mais bref, tu l'as dit, on va rester sérieux. Papa, j'ai jamais dit Mais là, ça. tu changes Depuis l'au-delà, je te fais la conversation, j'ai jamais dit ça à Ngo. Bon, ça, c'est à mon père. tu es capable de mentir. Ah, là. Ça, c'est fort. Ça, c'est. Tu sais, il y a. Capable Tu sais, il y a la loi sur le numérique. Ce que tu dis, je peux t'intenter un procès. Mais bon, on va rester sérieux. Ouais. On va quand même retourner à ça. Tu as parlé de faire un succès, des succès 10 000 Oui, fois oui, plus intenses que ça. oui. Parce que tout dépend de ce que chacun détermine comme étant un succès pour lui. Yes. Tu vois? Et je disais tout à l'heure, je suis fier. Parce que tu vois, Djeliba, Ali Messengue, c'est toujours moi aujourd'hui. Mm. C'est toujours ce même Chris-Ba, tu vois. D'accord? Sauf que, à un moment, j'ai aussi envie d'essayer autre chose, tu vois. J'ai aussi envie d'essayer autre chose. Mais tu vas remarquer dans ma nouvelle direction artistique que, et même dans mon projet qui est sorti récemment là, en fait, ce Chris-Ba n'a jamais vraiment changé, Mm. tu vois. Même dans la musicalité, le Chris-Ba qui chante sur Fumi, c'est le même Chris-Ba qui chante aussi dans Qualité, tu vois. C'est la même manière de chanter, même, je veux te dire. C'est juste une question d'idéologie, tu vois. C'est l'idéologie autour de la chose et le fait que moi, j'ai envie d'assumer le rôle de, oui, c'est moi le porte-étendard du rap.
Tu vois? En vrai, quand tu prends mon projet, que tu écoutes mon projet, le premier son, c'est numéro uno. Ok, Yeah. Chris Ba, le rappeur, le pote étendard. Après, tu as Hello. Oh, ya un Hello. Ça, Qui d'ailleurs qui a beaucoup marché. Hein, tu vois? Mais les gens n'en parlent pas. Et ça, je l'ai fait juste après numéro uno, quoi. Je l'ai fait dans la même période, quoi. Tu vois? J'ai un son comme Boo, en collab justement avec Charlie T. Charlie T, à Ouais. qui on fait un coucou au passage. À qui je fais un gros pick-up. Monsieur, mon échec est à la morgue. Tu vois? J'avais des sons comme Boo. Boo qui a un son comme Bia Vivir Coca ou comme quel est zo. Mais c'est toujours le même Chris Ba depuis toujours. Tu vois? Sauf que j'ai envie de plus m'affirmer, tu vois, dans une certaine direction artistique où je me sens plus à l'aise. Tu vois? Et ça aussi, ça va avec les nouvelles réalités de nos jours, les nouvelles exigences de notre marché. Parce que si nous ne le remarquons pas encore, le marché, il est en train de changer. Et ça, vous le verrez d'ici 2 ans, vous allez le voir et vous allez me dire, Chris Ba l'avait dit, le marché, il est en train de changer. Chris Ba, le prophète. Non, c'est pas ok, c'est une prophétie, d'accord. Mais je ne me taguerai pas d'être prophète parce que nul n'est prophète chez soi, tu vois. Et Tu peux changer. Hmm? Même les plus grosses accessions connaissent des marges d'erreur. je ne veux pas être un prophète. Je veux juste être celui qui celui qui a une certaine vision, tu vois. Et moi, je vois que le marché, il est en train de changer et que avec toutes les avancées que connaît notre pays, toutes les améliorations, tout le développement qu'il est en train d'avoir, le côté tourisme, tu vois, Et surtout avec Alafia 2060. avec Alafia 2060 qui est un projet. Peut-être que tu vas enregistrer des sons dans les nuages, qui sait? Qui sait, tu vois, La magie de la transformation. il faut qu'on adapte la direction artistique À avec toute cette mutation qu'on connaît. Exactement. C'est important. Sinon, C'est vrai qu'on passerait à côté de ce qu'il y a de magique. ouais, on va passer à côté. Je vois la chose venir, je me dis, et tu vois, c'est surtout nous autres là. Tu vois, c'est surtout nous là. Nous qui sommes obligés de nous battre, tu vois. J'ai pas besoin de dire plus, tu vois. Merci de m'inclure. Hein. Voilà, tu vois. À un Nous qui moment. sommes obligés de nous battre, ce sera difficile pour nous. C'est ça. Ce qui est difficile, par contre, je vais rebondir dessus. Aujourd'hui, je t'en parle parce que tu es leur capitaine. Tu sais, on a leur capitaine, capitaine des rappeurs. T'es aujourd'hui un peu comme le SG de la centrale syndicale des rappeurs du Bénin, vu que tu les défends. Non, pas du tout. Ça, c'était avant. Ah, t'es plus le SG. T'es juste le capitaine. Non, mais genre, je prends juste le caractère syndicaliste, en fait. Non, défendre et tout. ça c'est juste une caricature. Hein. Non, je n'accepte pas cette caricature. Ok. À un moment, d'accord, tu vois, je me taguais d'être ce gars-là. Le combat, il n'a pas changé, tu vois. C'est juste la manière. Tu vois, au lieu de parler, de dire aux gens, faites ça, toi fais. Toi fais réussi. Genre, parce que tu as vu, ça n'a rien donné. Les gens là ne méritent pas qu'on se batte pour eux, en fait. Franchement, parce que finalement, je suis le plus détesté. Ok. Non, c'est pas grave. De toute façon, même Dieu n'est pas aimé par tout le monde. Tu vois, donc, celui qui a voulu être le plus sociable, à mettre tous ces gars ensemble, à être dans tous les clips, à tout le monde, finalement, tu te rends compte que c'est... Frère, accepte ton sort. En fait. Non, mais c'est accepté depuis 2017, c'est accepté, frère. Rien ne va changer. En fait, ce que je voulais te Rien dire... ne va changer. Rien ne va changer ça, en fait. C'est déjà ton sort. Ça va changer quoi? Non, rien ne va changer ça, en fait. Quoi ça? Que je sois le plus détesté? C'est ça, en fait. Non, ça va changer. Assume ton rôle. Non, ça va changer, tu vas voir de là. Parce que ça commence déjà à changer. Avant, je n'avais pas la colonie. Aujourd'hui, j'ai la colonie. Et l'amour que la colonie me porte, en fait, ça pèse dans la balance de ouf. C'est ça. Aujourd'hui, comme je te dis, je suis beaucoup plus à l'aise parce que je me dis, ouais, je sais que ceux-là, quoi qu'il arrive, ils sont avec moi. Tu vois, et cet amour, en fait, c'est important pour te booster. Tu comprends? Donc, Yeah. Ouais. C'est magique. Alors, je te parlais d'eux justement pour dire, toi et moi, de certains rappeurs, Ok. d'accord, qu'on a connus à l'époque très hardcore, mais c'était des kickers de malades
qui, comme tu l'as dit, dans certains de tes propos, dans certains de tes exégèses, à un moment, ils ont dû dévier. Et aujourd'hui, ils sont obligés de chanter l'amour, de chanter dans des cérémonies, des mariages pour se faire comme les Ivoiriens l'ont dit, leur tabani. Je voudrais que tu puisses regarder la caméra et en tant que capitaine du rap béninois, que tu puisses leur envoyer un message. Parle-leur avec la meilleure sincérité qui puisse exister en toi. Ok. Ces déserteurs. Je pense que nous sommes dans un pays où chacun est libre de parler à qui il veut. Je n'ai pas dit de faire de la diplomatie. Non, je ne fais pas de la diplomatie. Je dis juste que nous sommes dans un pays où chacun, a priori, est libre de parler à qui il veut. N'est-ce pas? En tant que... Toi, j'accepte de te parler. Bien sûr, on n'a pas de contentieux. On se parle souvent. Juste à ce qu'on se clash. Non, mais c'est même pas c'est même pas parce qu'il y a un contentieux ou pas. Tu peux choisir de ne pas parler à tout le monde, tout simplement. Ou tu peux avoir envie de parler à quelqu'un et choisir un canal différent. Tu vois, prendre son téléphone, par exemple, et l'appeler et lui dire « Ah, je pense telle chose de toi. » Et peut-être pas lors d'un joli podcast avec de très belles personnes dans le background. Il y a quelqu'un dans le background à qui je peux dire des choses. Je peux prendre mon téléphone, je vais le traiter de tous les noms. Et puis ça va passer crème. Même s'il y a des moments, ça peut être mon employeur. Mais je veux préserver mon poste. Après ce podcast, je veux en faire d'autres. Merci de ne pas me licencier. Monsieur dans l'ombre, entre guillemets. Non, en fait, tu sais ce qui me gêne un peu, c'est ton attitude en tant que capitaine que des gens désertent, des déserteurs. Et que tu as des propos conciliants à leur endroit. Tu es doux comme Mère Teresa. Non, mais en vrai, j'ai toujours été un mec très conciliant. En vrai, j'ai toujours été un mec très conciliant. Moi, quand je m'embrouille avec quelqu'un, c'est sur le moment. Et puis après, la belle preuve, il y a des gens avec qui je me suis déjà embrouillé plusieurs fois ici. Tu vois, et on s'est même dit. Ils sont là. Ils sont là. Et tu ne leur as pas envoyé le poing dans la figure. Non, quand même. Peut-être que ça les aurait disciplinés un tout petit peu. Ah, la vie. Bref. Oui, monsieur le conseiller, allez-y. Allez-y avec vos conciliabules. Avec vos conciliabules. Ah bah, il y a répondre à rien. Non. C'est ça. Ah non, on va dire le cœur dit allô, Didi, non. Zigzag. On lui dit continue. Mais non, sérieusement. Non, j'adore ce podcast. Plus sérieusement, Non, mais ouais, comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas encore cerné le type de personne dont tu parles. Je ne sais pas vraiment à qui tu voudrais que je parle. Français théâtre. Rappeur. Qui au début. Mais qui aujourd'hui est en train de disputer la place avec les zoukers qu'on a connus et qui va chanter à leur place dans les mariages en chantant et tout ça. Je comprends très bien. Donc, à ce moment, je vois déjà le type de personne. Oui, et tu vois, c'est valable. C'est valable que ce soit pour ce type de personne ou pour tout autre type de personne. Aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise et je me dis, pour parler aux gens, il faut les appeler. Tu vois. Le CEO. Ouais. Parler aux gens, il faut les appeler. Il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut négocier pour voir dans quelle mesure on peut faire du business ensemble, dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire évoluer la chose ensemble, mais pas à travers le podcast de GPP. Ah, donc tu veux rien dire. Ton manager qui est en train de passer. Et toutes les personnes qui veulent faire des mariages, invitez-moi. Hein. Ah, je veux chanter au mariage, invitez-moi. Ça, par contre, il fallait me prévenir parce qu'on a un service commercial. Service commercial? Ça peut partir en couille. Ok. Tu as envie de la jouer comme ça? Non, mais franchement. En fait, c'est... Et je pense que j'ai un mariage bientôt, là. J'ai un mariage bientôt. En fait, je pense qu'on a un mariage bientôt. Tu es un très bon dribbleur. Hein. Tu aurais dû te mettre au football. Ça allait être au foot, magnifique. quand je jouais, j'étais un très bon dribbleur, effectivement. D'accord. Alors, même dans la musique, je suis un dribbleur. Genre, je t'envoie des trucs. Tu te dis, ah, c'est moi. Non, c'est pas moi. Ça te frappe. Tu te dis, le gars, là, il parle de moi. Non, mais en vrai, c'est pas moi, tu vois. Bon, je t'aurais compris. Et quand tu es avec des défenseurs comme toi, il faut...
Quand tu es avec des pépés, il faut être comme Lamine Yamal. Par contre, Lamine n'a pas connu Pépé, sinon peut-être qu'il n'aurait pas autant excellé dans sa Donc, vie. donc je suis Messi alors. Même Messi allait au sol. C'est pas... Mais Pépé, il finissait souvent sur les photos. On disait qu'il finissait souvent sur les photos comme ça. C'est pas grave, mais Messi quand même le connaît. Bref, on va pas faire... On va pas transformer Bon, le tu es d'accord que podcast... Messi, c'est le GOAT? On va pas transformer le débat en Real de Madrid, FC Barcelone, en Cristiano Ronaldo. D'accord, Messi. c'est bon. Messi est le GOAT pour ceux de sa paroisse. C'est D'accord. clair. C'est clair. Alors, prochaine question. Tu sais, parfois, quand tu es très intelligent, ça peut susciter chez des gens des préoccupations incroyables. Ça, ce n'est pas ma question. Je ne pense pas que ce soit aussi la question de la rédaction. Mais par contre, les gens trouvent que tu écris tellement bien que tu te fais aider par ChatGPT. Genre, ils ne sont pas convaincus de la qualité de ta plume. Qu'est-ce que tu peux leur dire face à cela? Ah, j'ai pété. Ah, ok. Non. Tu as la ref? Je n'ai pas la ref. Mon cerveau, il est totalement à l'ouest. Il faut écouter Wamonobi Richard avec Black M. J'ai tellement rigolé. Ah, j'ai pété. Ah, ok. Tu as la ref? C'est bon. Ça, là, c'était un sombrero. Hein. Tu es venu rattraper ça après. Oui, il faut dire que j'étais à l'ouest. Moi, j'étais sur un Pentium 4 alors que toi, tu étais déjà sur Core i7. Donc, t'inquiète pas, ça va. Ça va, j'ai fait les mises. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est de notre faute. Comme je le disais à Jaurès tout à l'heure, c'est de notre faute. Que les gens aujourd'hui pensent qu'on ait besoin de ChatGPT pour écrire un bon test. Déjà, après, moi, je reconnais que ce que moi j'écris, c'est un peu poussé, tu vois. Yeah. Mais c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire du rap béninois. Tu vois. C'est vrai. Je pense qu'il y a eu des gars Il faut qu'on leur compte des choses. Il y a des gens qui sont quand même plus sombres que moi. Il y a des gens qui sont plus... Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas écouté qui veut un test ADN. Ah, ils n'ont pas écouté ADN, ils n'ont pas écouté KIC, ils n'ont pas écouté... Et quoi? Ils n'ont pas écouté les KS, ils n'ont tu pas vois, écouté les... Même Amir, même Yes. Blaze, tu vois, à une époque Ouais. où Blaze, c'était vraiment le kicker qu'il est. Tu vois, comprendre la profondeur des tests et tout. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est un truc... Pourquoi ça choque les gens autant? C'est parce que nous avons cessé de faire ça. Tu vois, donc la génération qui est venue après, la génération qui était notre génération et celle qui était un peu plus grande que nous, ils n'ont pas capté le truc. Et pour eux, quand tu vois, il y a des gens qui mettent en commentaire, donc il y a des rappeurs au Bénin. Et peut-être que tu sais, le QI aussi a évolué, Non, mais dans le mauvais sens. Non, c'est pas ça. Les gens sont intelligents. Hein. Franchement, c'est pas que le QI a baissé. C'est juste, en fait, ils ne sont plus habitués à ça. Il a dit qu'il a évolué, mais dans le mauvais sens. On se comprend. Tu sais ce que tu voulais. C'est une discussion entre nous. Ils vont te... On s'en fout. De toute façon, on est tous béninois. Ça, là, ce sont mes fans qui disent des choses comme ça et je leur refuse ça. On est sur la même terre des Agoti, t'inquiète pas. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire, c'est pas le QI qui a baissé, non. C'est juste que les gens ne sont plus habitués à ça. Et on te demande, est-ce qu'il y a des Béninois comme ça? Est-ce qu'il y a des Béninois qui font ça? Tu vois? Donc, quand tu le fais, on te dit, non, lui là, un Béninois ne peut pas faire ça. Et c'est aussi parce que nos influences ne nous aident pas trop, tu vois. Nos influences... C'est-à-dire... nous sommes trop influencés par ce qui vient d'ailleurs au Bénin. Ok. En termes de musique surtout, tu vois. Et cet état de choses ne nous aide pas trop. Ce qui fait que quand tu disais que on disait que les gens ont cessé d'écouter du rap, non. C'est qu'il y a eu des rappeurs qui ont remplacé les rappeurs béninois. Tu vois, les gens n'ont jamais cessé d'écouter du Nino, ils n'ont jamais cessé d'écouter du Damso, ils n'ont jamais cessé d'écouter des Américains comme les King Von, les NBA et Youngboy, tout ça. Les gens ont juste cessé d'écouter du rap béninois parce que nous, on a cessé de faire du rap béninois. Tu vois. Et ça, c'est quand même une punchline. Hein.
les gens cessaient d'écouter du rap béninois parce que nous, on a cessé de faire du rap béninois. Ouais. Ce serait bien dans un son. C'est la première chose que je dis que je trouve que c'est une punchline. Franchement. Peut-être que mon QI aussi était en congé. Mon QI était en congé. Et c'est maintenant. Bon, enfin, celle-là m'a frappé. Non, mais pour faire plus sérieux. non, mais c'est vrai, à mon envie. Et aujourd'hui, regarde ce qui se passe. Moi, j'entends les gars parler. Il y a des jeunes qui s'affirment rappeurs. Il y a des phénomènes des réseaux sociaux. Moi, je suis tout, je vois tout. Il y a des phénomènes des réseaux sociaux. Le gars, il vient, il poste que des vidéos où il rappe, il kick. Après, il fait des vidéos, il blague avec les gens et tout. Il fait ses trucs. Mais il a une communauté de ouf. Et je pense que le modèle économique qu'il y a derrière le business de la musique au Bénin devrait être celui du commerçant qui connaît sa cible et qui sait que ceux-là, je peux leur vendre mon produit. Je n'ai pas besoin que tout le monde achète mon produit, mais ceux-là, je sais que ceux-là, ils vont acheter mon produit. Et c'est quand tout le monde veut forcément être l'artiste connu par tout le monde, le plus connu par tout le monde, que nous arrivons dans un système où tout le monde fait la même chose, où tout le monde aborde les mêmes sujets, les mêmes thématiques, les mêmes rythmes. Et tout le monde veut faire la même chose parce qu'on se dit, OK, nous, on vise tous le grand public qui est le même public. Et tu vois, quand tu parles de qualité, c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on voit moins de qualité, tu vois. Parce que la musique devient beaucoup plus, je vais dire, c'est qu'il y a un idéal qu'on veut atteindre, tu vois. On est carré dans une direction, on se dit que c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Tu fais ton truc, tu parles un peu de ci, tu parles un peu de ça, tu mets sur TikTok, tu demandes aux gens d'aller faire truc là. Ça, c'est déjà calé comme ça. On peut faire les choses autrement. Tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Il y a des artistes qui vont faire ça. Moi, je ne dis pas que tout le monde doit revenir au rap. Non. Pas du tout. Je ne veux même pas que tout le monde revienne au rap parce que moi-même, je veux avoir la liberté de faire un son comme Fumi demain. Sans que personne ne me dise « Ah, toi, tu vois ?» Donc, il faut qu'il y ait des artistes qui continuent de faire ce qu'ils aiment faire et tout. Mais que ceux qui ont la vocation d'être rappeurs et qui aiment la chose viennent pour qu'on level up le truc, quoi. Voilà, c'est ça. Justement, tu as parlé de connaissance, de maîtrise de la cible qui m'inspire justement cette question qui vient et qui est de savoir ton EP numéro Uno. Est-ce que tu penses qu'il a suffisamment marché? Ouais, relativement à l'état du rap béninois avant que numéro Uno ne sorte, je pense qu'on a beaucoup évolué. Je pense qu'en termes de statistiques, en termes de visibilité, en termes de changement de mentalité, en termes de collaboration, je pense que ce projet Mais a tu n'as pas changé beaucoup de mentionné le choses. cash. Si, en termes de cash, mais tu penses que je vais faire tout ça là si j'avais pas du cash? Ok. Je voulais pense me que- rassurer. Mais attends, tu penses... Ok, toi-même, honnêtement, disons-nous la vérité. Tu penses vraiment que je galère? Bon, c'est un Non, sujet qui raison. revient souvent parce que j'entends les gens dire l'argent, il a pas... Mais honnêtement, quand tu me regardes... Qu'est-ce que ça va? Non, j'aurai mon mot maintenant. Hmm? Non, j'aurai mon mot. Ça, c'est rien. Ça, c'est... C'est que... Mon numéro n'a pas changé. Reçois rien, le numéro. Non, on n'a pas. Le sujet n'était pas dans ce sens. Le sujet était dans Toi le aussi, tu as sens. du cash. Moi, j'ai jamais Regarde fait. le moyen du cash que toi, tu n'en as pas. J'ai jamais fait cette Tu déclaration. as Par contre. peut-être même plus de cash que moi. Oh non, ça veut rien dire. Faut pas que. C'est comme on dit, on a envie de Mais te, attends, on a envie de te veux donner me l'argent, rassurer- mais, je veux me rassurer mais d'une tu te chose. sapes trop. je veux me rassurer d'une chose. Oui, frérot. Mais là, nous sommes du chemin. Mais il y a le rouquet, bon, là. Oui, regardez, vous. Mais quoi qu'il y ait nous. Mais quoi C'est qu'il y ait bon. nous, il agira. Bon, j'espère que c'est prévu. Hein. Il va gérer. Pour Koukapo, Kariko, Bisakpo. Il n'a rien. Quoi Ok, de tiens. Non, mais honnêtement, je pense que je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire là. Et rouler à perte. Tu vois, et tenir toujours là, si je n'arrivais pas quand même à... Il y a une vérité, c'est pas assez. Tu vois, c'est pas assez. C'est clair. Il y a un sacrifice énorme qui est en train d'être fait. Mais c'est parce que je sais que ce truc-là, ça donne.
Tu vois? Good. Et ça donne d'une manière qui m'arrange. Mm. Tu vois? Si je peux être chez moi faire de la musique et gagner de l'argent, Yes. sans forcément faire des showcases dans les bars chaque samedi soir, être avec mes potes, mes amis, tranquille à la maison, organiser mes concerts. Et c'est à ce moment que je pourrais communiquer avec mes fans ou aller sur des événements où mes fans viendront et non passer de quartier en quartier, de bas en bas. Si je peux arriver à ça, franchement, je serai très content. Et tu vois, le modèle que j'ai choisi me permet de gagner de l'argent de cette manière-là. Tu vois? Ok. Justement, on va empiéter sur. Quand vous allez mettre la partie où je dis que j'ai du cash là, il faut ajouter que j'ai dit que, écoute pas Mio, ce n'est pas que c'est... Oh, c'est la partie qui attention, va. Écoute, ça, c'est à il rien faut de faire. préciser ça. Ça, c'est à rien de Pas faire. tout, pardon, fais une vidéo s'il te plaît. Ça, c'est à rien de faire le distinguo. Fais une vidéo Le où je petit- précise ça. C'est ça que nous, on va poster en premier. Tu connais tes frères les Béninois, non? Ils vont juste prendre la partie qui les intéresse. Ils vont mettre ça en post. C'est ça qui sera viral. J'ai le l'argent. cash. C'est tout. Hein. Il ne faut pas essayer. Vous avez dit assume. Tu as Non, le cash. moi, je ne suis pas d'accord. Il y a la loi du numérique. Sur quoi? Maman, mais il y a invité une prestation là, mais que nous quoi. Justement, à Doko, l'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent, mais mon goé nommé la mombo. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire, mais la situation est toujours difficile. Les Congolais vont tourner à la renverse. Coucou à Fali Poupa. Tokos. Alors, justement, on va empiéter sur cette actualité où tu étais en featuring avec un grand nom de la musique française, la musique mondiale, Black M. Et visiblement, aujourd'hui, on voit que la vidéo peine à grimper aux millions, aux millions de vues. J'ai failli écorcher Ah bon? mes qualités. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que le public béninois ne l'a pas assez soulevé? Non, mais c'est, comme je te le dis, c'est ton appréciation déjà. Tu Non, vois. c'est une question. Oui, de toute ma carrière, franchement, je n'ai jamais eu de meilleures statistiques que sur ce son. Ah ouais. Ouais. L'évolution, elle est d'abord personnelle. C'est pas par rapport aux autres. Chill. À partir du moment où tu captes ton évolution sur l'évolution des autres, tu te perds. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai toujours compris. Je ne suis en concurrence avec personne. Genre, chaque fois que je peux improve, ça me va, quoi. Right. Donc, pour toi, c'est que ça a marché? Oui, pour moi, mon frère, c'est le truc dont je suis le plus content actuellement. C'est ça qui me permet de dormir tranquille. Tu vois, je suis le premier rappeur béninois affilié avec un rappeur français de renom. Après, oui, Renan, mais d'autres pensent également que c'est peut-être parce qu'il est en mode finito. Oui, parce que les gens pensent justement que... Et c'est ça, c'est pour ça que je te parle de mentalité et de modèle économique. Il est vraiment fin. Bon, Oui, est-ce qu'il n'est pas un peu finito? Non, je t'explique. Oui. Parce que nous, dans notre culture, dans notre en griffe sous-culture ou mauvaise culture de la musique ou de comment est-ce que les choses marchent, on pense que un artiste qui a été une ancienne gloire et qui ne mousse plus là. En fait, tant que tu ne mousses pas, tant que tu n'as pas le tube de l'été, c'est que tu es fini. Mais va un peu voir les statistiques de Black M actuellement. Que ce soit sur ses réseaux sociaux, que ce soit sur ses plateformes et tout. Regarde ce qu'il a déjà fait. Et il m'a dit, toi, en fait, lui là, tous les millions les centaines de... C'est un gars qui a des clips qui ont des centaines de millions de vues. Hein. Africain. Non, même en dehors de la section d'assaut. Non, ça m'a rappelé des choses. Tu vois, même lui personnellement, en dehors de la section d'assaut, tu vas voir ces statistiques. Je suis allé voir, je me suis dit, mais dingue. C'est des 6 millions d'abonnés sur Facebook, c'est des 2 millions d'abonnés sur TikTok. Combien d'artistes africains tu connais aujourd'hui qui ont 6 millions d'abonnés sur Facebook, 2 millions sur TikTok? Combien tu en connais? Donc, il faut qu'on ait une autre vision de la chose. Il faut qu'on comprenne que c'est pas en fait, à mon rendez des temps, ranzé, mais bien aussi, mais TikTok, tu vois,
Et que mon fils, bon, et il y a des gens qui sont là tranquilles, qui font leur musique, qui envoient ça sur des fréquences où ça leur rapporte. Tu te dis, ils sont là tranquillement. Tu te dis, mais c'est quoi? Alors, Donc, Black M, il n'est pas finito, franchement. Et tu as vu le couplet qu'il a déposé? si. Attention. Attention. Coucou, Black M, c'est pas moi qui ai dit que tu es Coucou le grando. C'est Tu es pas un moi. monstre. C'est pas moi qui ai dit que tu es finito, mais c'est ce que l'opinion pense. J'ai juste rapporté les Franchement, mais moi, j'ai vu très peu de personnes soulever cet argument. C'est bizarre que tu en parles. Oui, ils n'ont pas, certains n'ont pas le cran de le dire, mais bon. Non, ça, c'est le truc que les gens disent le plus facilement sur Facebook. Moi, ce que j'ai plutôt lu, c'est revoir Black M avec ce niveau de rap, ce niveau de test. Revoir un Black M qui. Et ça, c'est comme pas tes fans qui ont dit ça. Mais tu veux que moi, je calcule quoi à part ce que mes fans disent? Donc moi, je t'apporte ce que tes fans ne disent pas. Oui, mais c'est quoi l'intérêt pour moi? Il faut prendre en compte tout le monde. Ok. Sinon, on ne serait pas en démocratie. La démocratie aussi, c'est que je choisis de prendre en compte qui je veux. Tu peux écouter la voix de la majorité, mais la voix de la minorité existe. Ah, ok, d'accord. Si on va à une élection, c'est pas la minorité qui l'emporte. Ça, c'est l'élection. Et l'élection, c'est le principe. Mais sans C'est la- le principe de la démocratie. Mais sans C'est la que si on va à une minorité- élection, la démocratie, même là, c'est ce qui prône que c'est la majorité qui l'emporte sur la minorité. Oui, mais ça ne fait pas que la minorité est inexistante. Ah, elle existe, mais. Hein? Sinon, il n'y aurait pas de représentation nationale, il n'y aurait pas d'autres avis contre pour voter des lois pour et contre. Tout ça, c'est le système démocratique. Là, tu vas dans la politique. Je Moi, sais que tu vas- je suis dans le côté administratif. Je sais que tu vas tirer le drap de ton côté. Moi aussi, Non, je ne vais pas laisser le drap aller totalement Et avec c'est toi. ça la démocratie. C'est ça. On est Mais bon, ensemble. je n'aimerais pas qu'on tire un drap ensemble. Je préfère qu'on tire autre chose. Un drap, c'est louche. Ça va se déchirer. Non, je vais juste te laisser le drap pour que tu sois avec le drap. Alors, question Ouais. à laquelle tu as énormément répondu dernièrement. Mhm. Je sais que dans un coin de ta tête, tu t'attendais à ça, donc ça va pas être. Tu t'appelles Aurel. Oui, je m'appelle Aurel. L'ami d'en face également s'appelle Aurel. Qui- Comment ça s'est passé Ah, que, ouais. que deux Aurel vous clashiez? C'est quoi? J'ai pas compris en fait. Ok, vous êtes clashés. On a vu tout ce qu'il y a eu derrière. Mais est-ce que après le clash, vous vous êtes revus dernièrement? Non, pas principalement. Hein. On sait pas. Alors, vous vous évitez? Non, mais faut dire déjà que est-ce qu'on avait déjà l'habitude de se voir avant? Pas vraiment. On se voyait pas vraiment. Donc, enfin, vos rapports se sont vraiment détériorés, c'est ça? Non, genre, c'est pas comme si c'était mon ennemi ou comme si on avait un problème et puis c'est pas du tout ça. Tu irais à son concert? Si je suis à Cotonou et qu'on m'invite parce que je suis un artiste, si on Est-ce- m'invite, Est-ce qu'il a pas besoin aller. est-ce qu'il a besoin de t'inviter? Ben si, je suis un artiste, toi aussi quand même. Artiste aussi, tu peux aller soutenir ton frère artiste. Si moi je veux qu'il vienne à mon concert, je l'invite. Donc, si toi, tu fais ton concert, tu l'invites. Forcément, je l'invite. Ça, moi, je lui envoie une invitation. Ça, c'est clair, direct. Ça, c'est clair. Donc, tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, il n'y a vraiment pas de problème. Vous avez clashé et puis ça s'arrête là. Tu sais, les réseaux sociaux sont des amplificateurs, tu vois. Et parfois, tu vois, nous-mêmes artistes, on n'arrive pas à se rendre compte, en fait, de l'ampleur que les choses prennent, tu vois. Nous, en tout cas, moi, de mon côté, by my side, c'était juste de la musique, tu vois. Donc, toutes les implications que ça a après, il y a des choses qui me titillent, mais je ne maîtrise pas vraiment l'ampleur que ça a. By your side, by his side, by his side. Tu penses Yes. que mon anglais c'est limité à by his side? Non, faut pas Non, mais c'est ça, c'est ça. Faut c'est pas ça. m'attendre à au-delà de Yes. ça. Non, mais c'est ça. Mais tu penses que... Est-ce que finalement aujourd'hui, tu penses que tu as un problème avec lui, tu es en bif avec lui ou tu penses que voilà, toi tu as juste rappé, tu as élevé la barre, peut-être qu'il n'a pas suivi Bof, je pense que tout ce qui va être avis ou opinion que je vais apporter par rapport à cette situation va forcément créer du remous, tu vois. Et la suite, c'est quoi après? L'autre Aurel, ce Aurel a dit que s'il est invité pour ton concert,
il viendra. Ben, je viendrai. C'est le Ça, plus... Mais c'est comme un peu comme tous les artistes béninois, s'ils m'invitent à leur concert, j'irai. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes béninois, tu vois. Et nous sommes des frères. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se rencontre en France ou on se rencontre dans un pays où il faudra défendre la culture béninoise, nous sommes obligés de rester ensemble. En tout cas, c'est l'éducation qu'on nous a donnée au Bénin. Je ne pense pas que les choses sont arrivées au point où si on se retrouve, par exemple, ailleurs, en tant que frères béninois, on ne va pas rester ensemble ou on ne va pas travailler ensemble. On n'est pas obligé d'être de super amis, tu vois. Mais nous sommes béninois. Donc, si vous voyez, Queen donne-moi. Tout arrive dans la vie. Je ne peux pas te dire que... Donc, oui, j'ai été déjà le prêt, mais c'est ce que tu as dit là. Tout peut arriver dans la vie. Toi-même, tu sais. Je ne dis pas que c'est automatique, mais tu es un homme, pour soi, un cumbaré, un cumbaré. Oya pelo, question pelo. Cumbaré, un question pelo. Question les pelo. C'est pour te dire, en fait, techniquement, qu'on est arrivé... On est arrivé à la fin. À la fin de... Est-ce que je m'en suis bien sorti? Moi, je sais pas, l'opinion va en défendre. Pour moi, tu as répondu à ma question, c'est l'essentiel. On s'est fait... Bon, est-ce que tes attentes, ce que tu attendais, est-ce que tu as eu des éléments que tu voulais? Ça, c'est comme si Ablo exposait les mêmes... Ablo perspective. Que oui, bon, on a des limites. Est-ce que né à Badaï, est-ce qu'à mon nom? Comment? Maman, il a coupé rose. Et bon, est-ce que peut-être que comme dans maman, il a coupé? Moi, j'ai envie de parler encore. Hein. Peut-être que une raison, bon, il a coupé rose. Alors, on continue mon débat. Mais non. Non, mais je pense que en dehors du fait d'avoir des pics ou en dehors du fait d'avoir des éléments qui vont créer une certaine polémique et créer des rivalités et tout, on peut faire un podcast où on rigole, où on sort des vannes, où on s'amuse, qui va être très intéressant. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait exactement. Et je pense que c'est mieux de faire les choses comme ça aussi. Parce que tu es une personne... Je t'apprécie beaucoup plus quand je te vois dans la peau du GPP, là. Plutôt que dans la peau du pyromane. Mais non, c'est comme toi, le Chris Ba qui rappe à un moment et qui chante. Le GPP, quand il s'agit de mettre feu, il peut mettre feu. Quand il veut être fun, il est fun. Après c'est comme on dit, le pyromane aussi ne se sert que de l'espace imbibé d'essence. Exactement. Donc, il le faut en plus. Oui, après, je ne sais après, pas. faut savoir comment éteindre les flammes. Non, après, est-ce qu'on a besoin d'éteindre forcément les flammes? Parce que si tu n'éteins pas les flammes, ça ravage tout le monde, même toi. Pas moi. Moi, j'aurais de l'eau sur moi. J'aurais tu auras quoi? De l'eau. Ça va te prendre pour éteindre. Allez, franchement, c'est un gros plaisir de t'avoir. Gros plaisir aussi. Et d'échanger, surtout de savoir qu'il y a toujours de la matière et de la façon dont tu entrevois les choses. Et c'est avec toi qu'on démarre ce nouveau concept. Heureux que tu aies aimé, qu'on ait rigolé. Après, on ne va pas tout le temps rester coincé, s'asseoir comme si on était en face de celui qu'on respecte beaucoup dans la nation, le chef de l'État, et comme si c'était un moment académique, quoi. On a eu notre moment de causerie et c'est le plus important. Toi, t'es rappeur. Montre aux gens que ce n'est pas ChatGPT, que c'est en toi. Vas-y. Moi, je ne sais pas. On fait un featuring. Moi, quand on ne me paye pas, je ne chante pas. Faut me payer. C'est un conseil à Bluffia. Bon, à tout fleurer le fin. Yo, youpi, yeah. Ouais, mentor, c'est yo, criminel. Yeah, yo, youpi, yo. Cheer, boy, faux. Cheer, boy, faux. Cheer, boy, faux. Cheer, boy, faux. Mais les noms, ils n'ont pas de ils n'ont ni poste. Ils n'ont pas de ni coussin haut. Domele do. Mille ouais, sien. Rap, sien. Bon, les siens. Bon, le sien. On va couper avec un.